Donc il y a NoLZ, salam alaikum à toi, qui nous dit: que penses-tu du niveau de prédication en France? Le niveau de la prédication. Franchement, alors déjà il faut partir d'un principe, c'est que la France, c'est l'un des pays les plus athées au monde. Et non content d'être un pays athée, c'est un pays qui a sombré dans l'extrémisme de l'athéisme, pardon. Là on parle de... Ouais, on peut parler de radicalisation chez les athées. À un tel point que le gouvernement combat la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais en particulier l'islam, et qu'elle complique énormément les choses dans la da'wa, la prédication. Ça déjà, pour parler de ce qu'on va dire juste après, c'est important de s'en souvenir. La France, c'est pas l'Angleterre, la France, c'est pas les États-Unis, la France, c'est pas l'Algérie, la France, c'est pas l'Italie, la France, c'est pas... La France, c'est la France. C'est vraiment un cas particulier. C'est un des pays au monde où il est extrêmement compliqué de parler de sa religion. Alors que paradoxalement, dans la Constitution française, dans la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, dont l'article 18 stipule que toute personne a le droit d'avoir une religion, d'exprimer sa religion en public et en privé, par l'éducation, par comment dire, je sais plus c'est quoi, par le fait de dispenser des cours, etc. Je sais plus. Il faudrait reprendre l'article 18. Mais la France, en fait, elle a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui justement protège le fait que des religieux puissent avoir une religion et puissent en parler et même inviter les gens à accepter cette religion. Les prédicateurs en France, la France leur met d'énormes bâtons dans les roues, mais vraiment d'énormes bâtons dans les roues. En gros, d'ailleurs qu'on soit musulman ou catholique, hein, les juifs ils n'ont pas trop ce problème-là, pour des raisons évidentes qu'on ne citera pas, mais les catholiques et les musulmans, eux, ils ont vraiment des problèmes pour parler de leur religion. Les catholiques un peu moins, parce que eux, ils ont au moins une organisation diocésaine, ils ont des diocèses, ils ont des facultés de théologie, ils ont de... Ça va, c'est pas les moins bien lotis, quoi. Mais les musulmans et les catholiques, nous, on a un problème, c'est que si on veut réellement parler de la religion, c'est-à-dire clairement telle qu'elle est, on sera toujours obligé de s'auto-censurer. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, on va être taxé d'extrémisme, on va être taxé d'homophobie, de misogynie, on va être taxé de tout un tas de trucs un peu idiots, mais qui sont juste parfois évoqués dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou pour les chrétiens dans la Bible. Si un chrétien en place publique aujourd'hui prend un mégaphone et dit la femme, comme dirait d'ailleurs ce pasteur africain, la place de la femme c'est à la cuisine, concrètement tu lis les épîtres de Paul de Tarse, il dit qu'une femme elle n'a pas le droit de prendre la parole dans les assemblées, elle se tait dans les assemblées, que si une femme veut apprendre quelque chose, elle doit attendre d'être chez elle et de poser la question à son époux, à son mari. Si un chrétien aujourd'hui, il fait une homélie à l'église, une homélie, vous savez, c'est un discours, c'est une sorte de khutba à l'église, c'est l'équivalent des khutbas pour nous, une homélie. Si un prêtre, un curé fait un discours, une homélie à l'église et qui commence à dire la place de la femme c'est à la maison et qu'elle se taise, mais immédiatement, si le truc est filmé, ça va tourner sur les réseaux sociaux, tu vas voir des féministes, des SJW se plaindre de lui, l'insulter, le machin, etc. Et dire, voilà, c'est ça la religion, c'est une forme d'extrémisme, etc. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. Vous comprenez ? Si aujourd'hui, dans une khutba en France, il y a un imam ou un prédicateur qui va te parler des houdoud, des châtiments corporels, parce que l'islam, même si ce n'est pas le droit en vigueur en France, hein, c'est-à-dire que les houdoud en France n'ont pas lieu d'être dans le sens où c'est pas la loi en vigueur. Mais en islam, les houdoud, c'est une obligation, c'est légalement, les châtiments corporels, ça existe. Si un imam, un prédicateur en France, d'autant plus s'il est connu sur Internet, sur les réseaux sociaux, va commencer à parler de la peine de mort, va commencer à parler des coups de fouet pour les gens qui pratiquent zina, l'adultère, la fornication, si on va parler de couper la main au voleur et la voleuse, mais immédiatement, si quelqu'un parle de ça en public, comme moi un peu je le fais là, mais moi je suis pas imam, je suis pas prédicateur, donc je m'en fous en fait. Mais si un imam le fait, le mec, toc toc toc, bonjour c'est le raid,
Déjà, on va défoncer votre porte. Pourquoi j'ai fait ça? Toc, 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 n'importe quoi. J'avais oublié qu'on était en 2021, je suis fou. Ils vont défoncer la porte de sa mosquée, ils vont défoncer la porte de chez lui, ils vont perquisitionner son appartement, ils vont lui mettre évidemment une fiche S, juste parce qu'il a parlé d'islam, en fait. Et il sera considéré par les médias, et diabolisé par les médias, comme étant un imam rigoriste, dur, moyenâgeux, machin. Le contraire de Chalaroumi, qui lui serait un imam progressiste, libéral, paix, amour, bisous, fraternité républicaine. Donc, ta question, No, pour venir à ce que tu étais en train de dire, que penses-tu du niveau de la prédication en France? En vrai, il est catastrophique. Il faut dire la vérité, catastrophique. Parce que quand tu vois des Boussena te donner des conseils sur le bon comportement qu'on doit avoir envers les parents, ce qui est important en islam, on doit avoir un bon comportement envers le parent, mais quand le gars il te fait que des khutbahs comme ça, c'est fatigant. Parce que tu te dis, bon, il y a aussi des questions plus crues, plus importantes, plus urgentes que est-ce que mettre du khol ou pas, c'est haram ou c'est yejouz. Est-ce que le fait de porter des vêtements arabes ou orientaux, c'est important ou pas? Bon, c'est des questions qui peuvent être intéressantes et importantes, mais il y a des questions qui sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus urgentes. Mais il y a une espèce une langue de bois chez les prédicateurs et les gens connus comme ça, où ils s'interdisent de parler de sujets délicats, de peur. Ouh là là, je viens de poussillonner, c'était violent. Pardonnez-moi. C'était pas classe du tout. C'est les aléas du direct. Je sais, je suis un cascadeur, c'est comme ça. Donc je disais qu'il y a des prédicateurs qui font preuve de langue de bois parce qu'ils ont peur d'être taxés d'extrémistes, de machin, donc ils parlent de sujets très périphériques. L'immense majorité des prédicateurs en France, ils ne vont parler que de sujets périphériques en ce qui concerne les musulmans pour éviter de subir les foudres de la doxa occidentale et française en particulier. Ils vont se taire sur des sujets polémiques, mais qui sont pourtant des sujets coraniques, de peur de prendre cher. Rappelez-vous d'ailleurs, moi j'ai 2 exemples à vous donner, factuels. C'était Rachid Abu Hudayfa, maintenant appelé Rachid El-Jay. Enfin, il s'appelle comme ça, hein. Mais avant il s'appelait par sa kunya à l'époque, Rachid Abu Hudayfa, l'imam de Brest, qui faisait des khutbahs qui étaient beaucoup suivis par les gens sur Internet, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il avait été épinglé à une époque, il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'il était en train de parler à des enfants au sujet de la musique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il parlait de la musique, et en gros, il avait dit que, si je restitue bien les propos, il avait dit que ceux qui écoutent de la musique, ils vont être changés en porc et en cochon, ou qui vont prendre l'aspect du porc et du cochon, ou de l'animal qui... Enfin, un truc du genre. J'ai pas envie de mal citer le frère, donc je vais m'abstenir, mais en gros, il y avait une polémique comme ça à l'époque, c'était une discussion qu'il avait avec des enfants. Cette discussion avait été filmée, publiée sur Internet. Lui, il pensait parler d'un sujet naïf, de la musique, simplement avec des enfants. Et la vidéo, elle a fait un bad buzz. Et tout le monde lui est tombé dessus. On l'avait menacé à l'époque, le gouvernement, hein, des élus de l'époque, l'avait menacé déjà de se taire. Il n'avait pas à parler de ça. Pourtant, c'est un sujet qui est abordé en islam, la musique. Les instruments de musique, la science du hadith qui en parle, etc. Menace de perquisition. Bref, menace de plein de choses. Il a pris peur, vraiment. À une époque, il avait vraiment pris peur. Et d'ailleurs, il a arrêté un petit peu d'être un peu rude comme ça. Enfin, d'être rude. Lui, à l'époque, il se définissait comme salafi, il me semble. Et donc, il avait décidé de mettre son image de salafi un peu de côté. D'ailleurs, à l'époque, il avait une barbe bien longue. Aujourd'hui, il s'est taillé la barbe. C'est une barbe beaucoup plus fashion. Il se fait plus appeler par sa kunya, Rachid Abu Hudayfa, le père de Hudayfa. Il se fait appeler Rachid El-Jay. C'est plus simple, c'est plus stylé, c'est plus jeune, c'est plus 2021. Hein, c'est plus... voilà. Maintenant, il se réclame quasiment exclusivement du rite malikite, du madhab malikite. Et en gros, il a polissé son discours, son apparence, sa façon de parler de la religion. À un tel point qu'aujourd'hui, à chaque fois que je tombe sur des vidéos de Rachid El-Jay, elles sont tellement ennuyantes. Il y a toujours une petite musique d'ailleurs mignonne, une musique stylée, hein, un petit anachid stylé, où il te parle de la bonté, des bisous, du bon comportement. Je dis pas que c'est pas important de parler du bon comportement et de la bonté en islam. Mais quand tu fais que ça, punaise,
Ouais, en fait, c'est de la dawa, de la prédication de bisounours. Et moi, ça m'énerve un peu. Parce que là, il va s'auto-censurer de peur qu'on lui tombe dessus. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais donner. Le deuxième exemple, c'était un certain monsieur Ikwisen, que tout le monde connaît aussi. À une époque, Ikwisen, lui, je sais plus, il est imam de quelle ville? Je crois du nord de Roubaix, de je sais pas quelle ville dans le nord. Ou ouais, je sais plus. Vous me direz où il est encore imam. Je sais même pas encore. Je sais même pas s'il est encore imam aujourd'hui. Mais à l'époque, monte la Je crois que jolie. c'est Bénin. Je crois que c'est Bénin. Dénin, d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit monte la jolie. J'en doute, hein. Ah ouais. J'en doute. Mais à l'époque, il avait des positions qui étaient très clairement pro-israéliennes. Pro-israéliennes. Astaghfirullah. Il avait des positions qui étaient officiellement pro-palestiniennes et anti-israéliennes. Et même anti-sionistes pour le coup. Il a fait beaucoup de vidéos, il a fait beaucoup de machins pour parler du cas des Palestiniens qui lui tenaient à cœur. À l'époque, il y avait des membres du gouvernement qui l'ont convoqué, qui l'ont dit viens là. Apparemment, tu critiques l'État d'Israël, machin, pro-palestinien. Je vais être très clair avec toi. Soit tu continues dans cette voie-là et on te dégage du territoire, hein, on te coupe les vivres et ta mosquée, machin. Soit en fait, tu rentres dans le rang et tu te tais. Et là, retournement de veste total. Ikwisen, il est rentré dans le rang. Oui, monsieur. Avant, il tenait des discours pro-musulmans et pro-palestiniens. Il en est même à avoir des discours anti-islam. Je rigole pas, hein, anti-islam. Quand je dis anti-islam, c'est qu'il a tenu des discours où il disait pas, déjà, il a légalisé le riba, l'usure, en disant que le riba, tel qu'il était pratiqué par les banques, le prêt, il parlait des prêts à intérêt par les banques. Il disait que c'était pas du riba tel qu'il était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui, il a légalisé le riba. Il a même fait un débat là-dessus. Hein. Vous taperez Ikwisen débat usure ou riba. Et vous trouverez, il sera en deux parties, je crois. C'est intéressant ce qui est dit, très intéressant. Notamment le frère d'ailleurs, qui va le corriger sur son ignorance. C'était très très intéressant. Mais en gros, il a légalisé le riba. Et il tenait des propos qui étaient littéralement anti-musulmans. Dans le sens où il disait par exemple, il a un problème avec l'argent, Ikwisen, c'est un truc de fou. Mais il y a quelques années, si quelqu'un d'ailleurs peut retrouver la vidéo, ça serait cool. Mais Ikwisen, il avait dit, lors d'une khutba, je préfère que les musulmans ne viennent pas dans ma mosquée, mais qui donnent de l'argent à la mosquée, plutôt que des musulmans viennent dans ma mosquée et donnent pas un rond. Il avait dit quoi? En salissant le tapis de prière ou en polluant le tapis de prière. Un truc du genre. Je répète, hein. Ikwisen, imam, soi-disant notre frère en islam, a dit aux gens qui l'écoutaient, je préfère des musulmans qui ne viennent pas à la mosquée, mais qui me donnent de l'argent, qui donnent de l'argent à la mosquée, plutôt que des musulmans qui viennent faire salat à la mosquée et qui donnent pas un rond. Et il s'en est expliqué, et bidule, et machin, et oh. Donc lui, il a quand même accumulé les dossiers quand même. Hein. C'est violent, il a atteint un degré. Et à l'époque, il n'était pas comme ça. Il n'était pas du tout comme ça. Je pourrais prendre aussi le cas de Tariq Ramadan, mais Tariq Ramadan, c'est pas vraiment un prédicateur, c'est pas vraiment... il est pas imam tout court d'ailleurs. Mais c'est pas vraiment un prédicateur, mais allez, on va essayer de le compter parmi les prédicateurs, comme ça. Mais Tariq Ramadan, en fait, il y a eu un avant, il y a eu un ancien Tariq Ramadan et un nouveau Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, dans les années 80-90, il a été très connu pour ses khutbas au sujet de la pudeur, du voile, etc. Même ses discours étaient vendus sous forme de cassettes, des cassettes audio, où il faisait des khutbas, des khutbas, par réflexe, j'ai dit khutbas, où il faisait des conférences. Et il disait aux gens, voilà, la pudeur, le machin, le truc. Il prenait à l'époque grave position pour les Palestiniens. D'ailleurs, il est resté, c'est l'un des points sur lesquels il est resté. Mais un jour, en fait, Tariq Ramadan, c'était au début des années 2000. Il a pondu un article en France, je ne sais plus pour quel journal, et il a fait une liste de tous les d'une grande partie des journalistes juifs en France qui étaient sionistes, pro-israéliens, et qui avaient un discours qui n'était pas objectif sur le conflit israélo-palestinien. Et comme il a fait une liste dans un article qui n'était pas malveillante, cette liste, hein, mais immédiatement, le lien qui a été fait, c'est
liste de juifs, Seconde Guerre mondiale, déportation, extermination des juifs, Hitler, bref, le point Godwin, quoi. Et tout le monde lui est tombé dessus à l'époque. Ah, Tarek Ramadan est un antisémite, Tarek Ramadan est antisémite, Tarek Ramadan. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, ce truc évoqué. Vous taperez Tarek Ramadan, Claude Askolovitch, Ruquier. Ça, c'est une émission qui date d'il y a au moins 15 ans, je crois. Ouais, 15 ans. Et c'était l'une des émissions où Tarek Ramadan... D'ailleurs, Tarek Ramadan, il avait été interdit de territoire à l'époque. Hein. Pendant un moment, Tarek Ramadan ne pouvait pas venir en France. Il était interdit de territoire. Et donc, pour un texte publié, qui était véridique en plus, hein, il avait cité des journalistes sionistes qui défendaient l'État d'Israël, même quand ils perpétraient des crimes envers des enfants, des massacres sur des femmes et des enfants, etc. Il a fait la liste et il a dit, voilà, ces journalistes-là ne sont pas objectifs et défendent un État criminel. Pour ça, tout le monde lui est tombé dessus. Et pour revenir sur les plateaux télé, parce qu'il avait été interdit de plateau télé pendant très longtemps, il avait été obligé d'aseptiser son discours pour revenir sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a tenu un discours très pro-démocratie, pro-machin, presque il vendait un islam libéral, quoi. Et quand je dis presque, il vendait un islam libéral. En fait, avant, Tarek Ramadan, il n'était pas comme ça. Et parce que on lui est tombé dessus, il a changé de discours. Donc c'est arrivé avec Tarek Ramadan, qui est certes pas imam et pas vraiment prédicateur, mais je le compte quand même parmi les prédicateurs. Mais c'est arrivé à Tarek Ramadan, c'est arrivé à Iqwisen, c'est arrivé à Rachid El-Jaï. Hein. Au départ, c'était des gens qui avaient un discours différent. Puis dès qu'on leur est tombé dessus, quand je dis on, c'est le gouvernement, c'est les médias, c'est les machins, c'est les buzz et les bad buzz qui sont autour d'eux, eh ben, ils ont fait profil bas juste après, ils ont changé de discours. Donc ça arrive. Mine de rien, ça peut arriver. Et des gens, ils peuvent être traumatisés par une propagande envers eux, par une cabale contre eux, et à la fin, en changer et en trahir leurs valeurs. Ça existe. Donc voilà. Que penses-tu du niveau de la prédication en France? En vrai, en règle générale, elle est catastrophique. Mais alhamdoulilah, il y a un point positif, à l'époque dans laquelle on vit au niveau de la prédication, c'est qu'aujourd'hui, une majorité de gens connaissent et apprennent un peu l'islam grâce à Internet. C'est-à-dire aujourd'hui, les non-musulmans, ils peuvent tomber sur des vidéos, ils peuvent déjà tomber sur le Coran en ligne, ils peuvent tomber sur des cours, des doros sur Internet qui sont dispensés par des frères qui font des cours de fiqh, qui font des cours sur la science du hadith, qui font des cours sur les histoires du Coran, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui connaissent l'islam comme ça, avec des cours comme ça sur Internet. T'as beaucoup de frères et sœurs voilà, quoi, qui s'organisent. On parlait de la sœur Fatima tout à l'heure, des Comores, qui vont fonder des madrasas, des écoles coraniques pour apprendre le Coran. Ils n'ont pas spécialement besoin des prédicateurs. En fait, en vrai, la prédication aujourd'hui, elle est un peu surfaite. Internet, c'est déjà un outil de prédication en lui-même. Tu vois. Donc voilà, même s'il y a des prédicateurs un peu chelous, des prédicateurs un peu... Je vais être un peu dur, hein, mais un peu traître, un peu lâche, qui ont eu peur à un moment donné dans leur carrière et qui se sont dit, écoute, moi je veux pas perdre ma place d'imam parce que c'est une place qui est très privilégiée en fait. Hein. C'est une place, voilà. Être imam, t'es imam à vie généralement dans une mosquée. Généralement, les fidèles s'organisent pour te rémunérer d'une manière ou d'une autre. Tu peux en plus avoir un métier à côté. Et en plus, quand tu deviens connu, comme certains, eh ben, tu ouvres des business à côté. Donc, bon, t'acquiers une notoriété qui en plus te permet d'ouvrir des trucs à côté. Et il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de licenciement économique lorsque tu es imam. Hein, tu es imam à vie, quoi. C'est une fonction qui est très sécurisante et très sécurisée pour quelqu'un qui l'obtient. Donc il y a des gens qui veulent défendre leur place, quitte parfois à trahir leur discours et même à trahir la communauté musulmane. Alors je dis pas que tous les prédicateurs en France sont comme ça, hein. Alhamdoulilah, faut pas abuser. Mais ça existe.